N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, Religion et politique résumée. Un sermon qui aborde le sujet brûlant de la façon dont les chrétiens devraient penser et agir dans le domaine du monde politique. Par Nestor Mangivard. Patate chaude. Religion et politique. Romains 13, 1 à 7. La Bible regorge de patates chaudes et d'enseignements qui peuvent être directement appliqués à d'autres patates chaudes. Que sont les patates chaudes? Ce sont des domaines auxquels beaucoup ne veulent pas toucher, de peur de se brûler, les domaines de la sexualité, de la politique, des finances et des questions très personnelles, d'éthique. Au cours des prochaines semaines, nous toucherons à ces patates chaudes. Ce matin, nous nous pencherons sur la patate chaude de la religion et de la politique. Lisons Romains 13, 17. Regardons maintenant 1 Pierre 2, 13 à 14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau argile. La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Par J. Martin Barrault. Masse résultant de l'union de la terre et de l'eau. Boue qui se forme dans les rues quand il pleut. Le Seigneur m'a donné ce message il y a quelques mois lors de la remise des diplômes du Maranatha Bible Institute à Houston, au Texas. Là-bas, il m'a murmuré ces mots à l'oreille. Si entre mes mains tu étais de l'argile. Ma réaction a été surprise et un peu indignée. Comment est-il possible que Dieu me demande, à moi son serviteur, de devenir de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Cela m'a rappelé des souvenirs de mon enfance au Mexique. Lorsqu'il pleuvait, les rues devenaient boueuses à cause de la combinaison de la saleté et de l'eau. Les gens essayaient d'éviter de marcher sur la boue et il y en avait même qui la sortaient de chez eux. Avec cette image en tête, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi de la boue? Et il répondit, parce que je pourrais faire de vous un récipient utile. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, disant, lève-toi et va à la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis à la maison du potier, et voici, il travaillait autour, et le pot d'argile qu'il avait fabriqué s'est gâté dans sa main et il revint et en fit un autre vase, comme il lui semblait préférable de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, ne puis-je pas vous rendre semblable à ce potier, ô accent circonflexe maison d'Israël, dit Jéhovah. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, ô accent circonflexe maison d'Israël. Jérémie 18, 1 à 6. À récipient. Récipient de forme et de matériaux divers, destiné à contenir quelque chose ou utilisé comme ornement. B. Dieu n'a pas besoin de vase pour la décoration. 1. Nulle part dans les Écritures nous ne parlons de vases utilisés comme de simples décorations. A. Les récipients étaient utilisés pour transporter de l'eau pour la purification. B. Ils étaient également utilisés pour transporter le sang sacrificiel jusqu'au propitiatoire. C. Les vases ornementaux sont les moins utiles. D. Il est vrai que ce sont les plus beaux et les plus soignés, mais ce sont les plus inutiles. D. Dieu ne cherche pas des vases parfaits en son temps, il les perfectionnera. B. Il recherche des vaisseaux utiles. C. Peu importe à quel point le récipient est laid et indigne, Dieu peut l'utiliser. 3. Dieu recherche des récipients disposés à le faire, à utiliser à tout moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b à utiliser comme il l'entend. Mais d'abord, ô accent circonflexe homme, qui es-tu pour que tu discutes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile, pour faire de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur? Romains 9, 1, 21, 4. Les vases inutiles auront une fin désastreuse. Je briserai donc ce peuple et cette ville, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19, 11. On lui appartient donc. Dieu veut que nos vies soient occupées à l'adorer. B. 3 enseignements rapides concernant l'adoration de Dieu. Il ordonne qu'il le loue. 1. Tous les êtres créés. PS 101 dans les Éphésiens, il nous est dit que nous sommes créés pour la louange de sa gloire. 2. Avec tous les moyens à sa disposition. PS 150 La fin et les moyens sont de le glorifier. 3. Pour tous ses attributs. PS 103 Notre regard et notre attention doivent être tournés vers lui. C'est à cette occasion, nous verrons ce que Dieu veut de nous à travers l'adoration. Voyant ce que Dieu désire de nous, nous désirerons être de vrais adorateurs. Dès dans l'adoration, Dieu désire que nous donner à son service. 2a Le mot utilisé pour l'adoration est utilisé pour décrire la posture physique d'un serviteur courbé. B. En adorant Dieu, nous lui exprimons que nous ne vivons plus pour nous plaire.
nous lui disons que nous nous soumettons à son autorité et à sa volonté souveraine. C'est nous le confessons comme notre Maître et Seigneur. Nous sommes ses esclaves, ses serviteurs, prêts à lui obéir. 2. Nous rapprochons de sa présence. 2b à adorer Dieu, c'est reconnaître que nous sommes devant lui, que nous sommes devant sa présence. B en aidant, nous voyons une relation parfaite entre l'homme et Dieu. Lorsque le péché entre, nous voyons que c'était l'homme qui s'est détourné et s'est caché de lui. En nous pardonnant nos péchés, il nous invite à nouveau à nous rapprocher de lui dans l'adoration pour vivre dans l'obéissance et la soumission à sa volonté. C'est nous sommes appelés à être proches de Dieu. 1 Corinthiens 9 dit, Dieu est fidèle, par qui vous avez été appelés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dès Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Dans l'adoration, nous pouvons réconforter notre âme. Dans l'adoration, nous pouvons trouver de la joie. Le psalmiste dit, en ta présence il y a une plénitude de joie. Considérons-le comme notre Créateur et notre support. 3. Nous vivons dans un monde dans lequel la dignité humaine est exagérément exaltée. En essayant de donner à l'homme une vision de lui-même, en dehors de Dieu, il tombe dans l'arrogance et renforce l'orgueil humain. B. Dans l'adoration, alors que nous contemplons la grandeur et l'inaccessibilité de Dieu, nous pouvons nous regarder nous-mêmes et comprendre que nous ne sommes que des créatures simples et fragiles que Dieu tient entre ses mains. Et de cette façon nous obtenons une perspective correcte de qui nous sommes. C'est comme toujours, l'homme vit comme s'il était le créateur et le centre de son petit monde. Cette façon de penser les conduit à une ambition incontrôlable qui, si on leur enlève tout, leur fait perdre tout espoir. Par conséquent, Dieu veut que nous le considérions comme notre créateur et notre soutien, notre pourvoyeur et notre berger, que nous vivions en pleine confiance que si nous perdons tout, nous l'avons toujours. Et avec lui 53-52 après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. 53 Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. C'était quelque chose de spécial pour eux. Le Jésus humain pouvait désormais être reconnu comme divin. Eh bien, il y avait des preuves incontestables. Les disciples l'adoraient. C'était un motif de grande joie. C'était la raison pour laquelle ils étaient dans le temple avec un but magnifique: louer et bénir Dieu. V. La promesse du retour de Jésus. Acte 1, 10,11. Mt. 25, 31. C'est pour chacun de nous l'espérance qui nous motive à continuer à enseigner, à prêcher, à extorquer, à atteindre, à baptiser, etc. Méditons sur ce qui suit. À la promesse qu'il reviendra. Jésus a fait de nombreuses promesses, dont beaucoup se sont réalisées au cours de son ministère terrestre. Contrairement à tout homme politique terrestre, celles de Jésus s'accomplissent et celles qui sont réservées à d'autres temps s'accompliront. B. Jésus reviendra en personne, pas en esprit, avec le même corps recoupé. 10. Et pendant qu'il regardait vers le ciel, pendant qu'il partait, voici, deux hommes vêtus de vêtements blancs se tenaient à côté d'eux. 11. Qui leur dirent aussi, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'est Jésus reviendra sous une forme visible. Luc 21, 25 à 28. 25. Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, confuses à cause du mugissement de la mer et des vagues. 26. Des hommes défaillants de peur et d'attente des choses qui arriveront sur la terre, car les puissances du ciel seront ébranlées. 27. Alors vous verrez le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28. Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Dès Jésus reviendra pour prendre tous ceux qui l'acceptent pour être avec lui. 3, 16 à 18. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Jésus reviendra et s'assiera pour juger les nations. Mt 25, 31 à 33. 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui,
Alors il s'assiera sur son trône de gloire. 32 Et toutes les nations seront rassemblées devant lui et il les séparera les uns des autres. Comme un berger sépare les brebis des chèvres. 33 Et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 1. Jésus ne vient pas seul, mais avec l'Évangile. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Prière. Jésus-Christ est venu pour mourir, et est mort pour vous asservir. La naissance de Jésus. Ésaïe 7,14, 9,6 À une vierge accouchera. Ésaïe 7,14 1. Le contexte du passage. Au moment où il a été écrit, le peuple d'Israël était divisé en deux parties avec deux rois. Israël au nord et Juda au sud. Israël et la nation syrienne se rendirent à Jérusalem en Juda pour la combattre et la prendre. V1 Les habitants de Jérusalem avaient très peur. V2, mais par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu leur a dit qu'ils n'avaient pas à craindre car ils ne seraient pas vaincus. V7 Dieu leur dit alors que, comme signe qu'ils auraient la paix, une vierge donnerait naissance à un fils d'eux. La naissance de Jésus est prédite. Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, ne parle pas seulement au roi Achaz et à son peuple, mais il dit également que Jésus allait naître d'une vierge. La naissance de Jésus serait un signe de Dieu indiquant qu'il y aurait le salut et qu'il ne devrait y avoir aucune crainte. Je pense que nous connaissons toute l'histoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Son nom sera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Christ Jésus est Dieu, et il est venu sur terre pour être avec nous et pour nous apporter le salut. Sous la direction du Saint-Esprit, Matthieu utilise ce verset en 1,23. B. Un enfant nous est donné. Ésaïe 9,6 1. Prophétie descriptive. Décrit les caractéristiques de Jésus-Christ. 2. Le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir, un fils nous est donné. 3. Ses caractéristiques. Lire description A. Gouverneur. B. Admirable. C. Conseiller. D. Dieu puissant. E. Père éternel. F. Prince de la paix. La prophétie d'Isaïe est arrivée environ 700 ans après qu'elle ait été écrite. Tous les détails ont été respectés, mais l'histoire ne se termine pas ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre dans un but précis. Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. 2. La souffrance de Jésus. Isaïe 53 Jésus était méprisé. V1 à 3:1. Beaucoup ne croyaient pas. 1-2. Il n'était pas ce qu'il cherchait. 2-3. Il ne voyait pas sa valeur. 3. Donner un exemple de quelque chose de précieux. B. Jésus était notre substitut. V4 à 6:1. La vérité de la situation. 4-2. Il a pris notre place. 5-3. Il n'y a pas d'autre moyen. 6c. Jésus était innocent mais il était soumis. V. 7 à 9:1. Jésus était affligé, mais silencieux. 7-2. Sa mort était injuste. 8-3. Il a été tué avec des méchants. 9. N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d. Jésus était prospère. V 10 à 12:1. La volonté de Dieu s'est accomplie. 10-2. Il verra le fruit et sera satisfait. 11-3. Jésus recevra l'honneur. 12 Comme Isaïe l'a prophétisé en Detra toda la mañana, comienzo a escribir à la 08, 0 ami de Jo de Acerlo à la 16, 0 heure. Je le fais tous les jours. C'est une habitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son Père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume, il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4:16. Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour. Psaume 119-164. Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27. Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes.
Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer, boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question. Quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être: se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les saintes écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Ne négligez jamais ses habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2. C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3. Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4. Quand Jésus l'entendit, il dit: cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5. Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6. Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7. Puis après cela, il dit à ses disciples: retournons en Judée. Jean 11, 21. Marthe dit à de l'Épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité de détruire ou de construire, et ce qu'il va dire des relations entre frères de même foi au chapitre 4, la paix est une nécessité vitale caractéristique. Dès la 3e caractéristique de la série des adjectifs qualificatifs est définie par la manière réfléchie avec laquelle le sage se rapporte aux autres. Cela dit, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, donc il est paisible, tolérant. 1. Vous souvenez-vous de la semaine dernière lorsque nous avons analysé le concept de zèle 3.14. Vous souvenez-vous de la différence entre le zèle positif et le zèle négatif. Point. Rappelez-vous comment le zèle négatif peut posséder des expressions de sainteté pour apparaître comme un zèle positif, mais dans le processus, il apporte avec lui une trace d'amertume de un zèle qui prétend être saint, mais qui est intolérant, inconsidéré, non doux, agressif, qui divise. Cela ne peut pas être un zèle positif, cela appartient à une fausse sagesse. 3. Cette caractéristique de la vraie sagesse va de pair avec celle-ci. Elle est modeste, ou, comme son sens originel, elle est soumise au paître. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-4. Ce concept caractérise une personne qui reste ouverte à la raison, par opposition à la personne qui est martelée dans sa position et même les preuves ne la convainquent pas. Ne me donnez pas les faits, mon esprit s'est déjà fait. La caractéristique qui plaît beaucoup à Santiago, puisqu'il en a déjà beaucoup parlé dans les 3 chapitres précédents, est la miséricorde. Plein de miséricorde et de bons fruits. 1. Dans des études précédentes, Jacques 1, 27 à 2, 26, nous avons vu à quel point sont miséricordieux ceux qui prennent soin des personnes économiquement défavorisées. Les bons fruits sont les actes de bonté manifestés envers ces personnes. 2. Le mot Hello, traduit par miséricorde dans Jacques 3, 17, implique la miséricorde envers quelqu'un qui est en grave difficulté, même si cette personne s'est empêtrée dans une situation difficile. 3. Il est intéressant de noter, et Jésus et Jacques étaient sûrement conscients de ce concept, que dans le monde gréco-romain dans lequel Jésus et Jacques vivaient, la miséricorde n'était manifestée qu'à ceux qui souffraient injustement. 4. Dans le judaïsme, quelqu'un qui souffrait de privation, de maladie, de défauts physiques, etc., l'était à cause de son propre péché. Une telle personne n'était pas digne d'aide ou d'assistance. S'il désobéit, il devra en subir les conséquences. Apprendre. Il a eu des ennuis, laissez-le s'en sortir tout seul. Sinon, laissez-le souffrir. 5. Un jour, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Les disciples savaient que Jésus le guérirait. Ils lui demandent: Seigneur, qui a péché, cet homme ou ses parents? Autrement dit, si ce sont ses parents qui savent s'il doit être guéri, mais si son état était dû à son propre péché, ou la malédiction de Dieu. Ce n'est pas difficile de décider. 1. La dîme est la loi de Dieu. Le prophète Malachie dit au peuple: revenez à moi, et je reviendrai vers vous, dit l'Éternel des armées. Mais vous avez dit: qu'avons-nous? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 à revenir. L'homme volera-t-il Dieu? Eh bien, vous m'avez volé. Et tu as dit, où t'avons-nous volé? Dans vos dîmes et offrandes. Maudit sois-tu de malédiction, parce que toi, toute la nation, tu m'as volé. Mal 3, 7 à 9 La corruption, l'art d'escroquer, de tricher était devenu le mode de vie en Israël. Il a consumé la population au point de détruire l'économie. Comme les Israélites, des milliers de personnes font aujourd'hui tout ce qu'elles peuvent pour éviter de payer leurs impôts. Que faisaient les Israélites? Ils ont trompé Dieu dans leurs sacrifices. Expliqué le prophète Malachi a exhorté la nation à mettre Dieu à l'épreuve et à voir ce que le Seigneur ferait. Regardez ce que disent les versets suivants. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et ne déverse sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde, je réprimanderai aussi celui qui dévore à cause de vous, et il ne détruira pas vos fruits du sol, et votre vigne dans les champs ne sera pas stérile, dit l'Éternel des armées. Mal 3, 10 à 12 Cette promesse de Dieu détermine notre bien spirituel et matériel. La prospérité dans tout votre être est la volonté de Dieu. Je souhaite que vous prospériez en toutes choses et que vous ayez la santé, tout comme votre âme prospère. 3 Jean 2 C'est la volonté de Dieu, mais en revenant à notre texte, Dieu dit, parce que vous, toute la nation, m'avez volé. Contre 9 C'est une mauvaise affaire de se soustraire aux impôts du gouvernement et de ne pas donner la dîme à Dieu. Vous n'avez pas suffisamment de ressources pour ne pas donner la dîme. Je demande à quoi dépensez-vous votre argent? Quelles sont vos priorités? Que vous dit le Seigneur lorsque vous partez avec une demande urgente? N'oubliez pas la promesse de VS11 Dieu réprimandera le dévoreur et bénira votre travail. Vous souvenez-vous de Jonas? Son histoire est celle d'un repentir total pour la ville, de la personne la plus humble au roi. Dieu réprimanda alors le dévoreur de. La dîme est aussi une loi morale. Le Christ a ordonné à ses disciples d'apporter l'évangile au monde entier. Matthieu 28 19 à 20 Je contribue à rendre cela possible ou je suis un obstacle et j'empêche tout le monde d'entendre le message. J'aide le Christ à revenir bientôt ou à mettre du temps à venir. Que fais-tu? L'apôtre Paul cite Jésus lorsqu'il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35 Mon efficacité spirituelle est directement liée à ma générosité. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus dans Matthieu 25. Il y avait 3 hommes à qui il donna des talents, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les 2 fidèles et jeta l'incroyant. Nous devons considérer les autres comme rien de moins que nous c'est s'ils appartiennent à la famille de Dieu, cette personne est la même que nous. Ni moins ni meilleur des dieux ne fait exception de personne vais faire tout construire avec suite car même si je me vante un peu plus de notre autorité, que le Seigneur nous a donné pour l'édification et non pour votre destruction. Je n'aurai pas honte Dieu nous a appelés à construire pour ne pas détruire il faut toujours avoir quelque chose de bon à dire sur les enfants de Dieu VI. Non à la gloire mais en Christ seul avec 13 Mais nous ne nous glorifierons pas à l'excès, mais selon la règle que Dieu nous a donnée pour mesure, pour vous atteindre aussi. BF 4, 13 Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la gloire que nous voulons nous donner doit être fondée sur la plénitude du Christ en nous vie. Respectez notre travail et nos talents avec 14 et 15 car nous ne sommes pas allés trop loin, comme si nous ne vous avions pas atteint. Puisque nous avons été les premiers à vous atteindre avec l'évangile du Christ 15 Nous ne nous glorifions pas excessivement des œuvres des autres, mais nous espérons qu'à mesure que votre foi grandira, nous serons grandement élevés parmi vous, selon notre règle. Dieu ne veut pas que nous recevions des louanges pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Dieu veut que nous acceptions les gens avec les talents qu'il leur a donnés. VII. Ne travaillez pas avec des gens d'une autre église avec 16 et que nous proclamerons l'évangile dans des lieux au-delà de vous, sans entrer dans l'œuvre d'autrui pour nous glorifier de ce qui a déjà été préparé. Les âmes qui doivent être ajoutées à l'église doivent être des personnes que nous allons atteindre pour le royaume elles ne doivent pas être des personnes d'autres églises. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ceux qui l'ont quitté résumé. Comprendre quoi faire lorsque certaines familles ou certains membres de l'église partent. Par Lauro C. Hernandez Ceux qui l'ont quitté JN 666 Dès lors, plusieurs de ses disciples revinrent et ne marchèrent plus avec lui.
Introduction. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Son ministère ici sur terre a été couronné de succès jusqu'à la croix. Mais en soi, son ministère terrestre n'a pas été sans perturbation. Nous voyons de nombreux passages bibliques où les gens lui ont directement dit non. D'autres, comme dans ce passage, étant ses disciples, l'ont quitté. La question intéressante est pourquoi? Pourquoi ses disciples ont-ils quitté Jésus? S'ils le quittaient, nous quitteraient-ils? Et pourquoi ont-ils quitté Jésus? Car les paroles de Jésus étaient dures. JN 6,60. Quand beaucoup de ses disciples les entendirent, ils dirent, c'est une parole dure. Qui peut l'entendre d'eux? La parole ne peut être compromise. 3. Le pécheur est aimé mais le péché est haï. 4. Ici il y a le pardon, ici il y a l'amour, ici nous voudrons vous restaurer. B. Parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre. 1. JN 6,26. Jésus répondit et leur dit constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. 1,22 à 27, 2,12 à 13, 2,14 à 26. C'est à la question, qui parmi vous est sage et intelligent, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur. La vie du sage se manifeste non seulement par ses bonnes actions, mais aussi par la manière humble dont il les accomplit. En parlant d'humilité ou de douceur, la culture du monde gréco-romain dans lequel vivaient Jésus et Jacques, l'humilité et la douceur n'étaient pas des vertus qu'il fallait posséder. 3. L'humble était associé aux serviteurs, aux incapables, aux subalternes. On attendait d'un véritable homme qu'il défende ses droits et ne se laisse pas piétiner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3-4. Les Écritures, cependant, présentent l'humilité et la douceur comme les caractéristiques déterminantes de l'enfant de Dieu. À Moïse est exalté parce qu'il est l'homme le plus doux de la terre. NB 12:3b. Jésus a dit, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11:29. Ce verset est dans le même contexte que le verset cité ci-dessus, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres. Matthieu 11:19 comparé Matthieu 23:8. 11c. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Bienheureux les humbles car ils hériteront de la terre. » Matthieu 5:5d. Saint Pierre a dit, « Habillez-vous d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5:5, verset que Jacques 4 s'y répète plus tard. 5. Un regard sur une concordance avec le mot humble ou humilité démontrera l'importance que Dieu accorde à ce concept. 6. La personne sage est celle qui a un esprit disposé à apprendre des autres et même de ses propres erreurs. Le message de la croix est la soumission. L'esprit soumis à Dieu, à réprimander, est celui qui grandit en sagesse. 7. C'est dans cette note que Jacques nous présentera le sujet de la fausse sagesse la semaine prochaine. En attendant, restons humbles face à ce que la parole de Dieu a à nous enseigner cette semaine. Puisse la grâce de Jésus nous garder toujours attentifs aux possibilités selon lesquelles il y a toujours quelque chose à apprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Nike. Résumé. Il y a de fausses victoires. La victoire éclatante appartient à Jésus-Christ seul. Sermon pour la jeunesse. Par Carlos Camarena. Nike. Texte Engine 5. 4 à 5 par Carlos C. Camarena. Sermon pour les jeunes. Introduction à la figure solitaire de Michael Jordan. Apparaît sur l'écran de télévision en noir et blanc. Soudain, des effets spéciaux au ralenti le montrent voler dans les airs sur toute la longueur du gymnase. Sa tête touchait presque le plafond. 1. Désormais à vitesse normale, Jordan place le ballon dans le panier avec un swash. Une paire de respect et la considération que chaque croyant doit manifester envers ceux qui travaillent assidûment dans la vigne du Seigneur. Romains 13:7. Soumission à la direction de l'Église. Obéissance et soumission au pasteur. Dans Hébreux 13:17, il nous dit, « Obéissez à vos pasteurs et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et sans se plaindre, car cela ne sert à rien. » B. À tous ceux qui aident et travaillent dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 16:15 à 18, la parole de Dieu dit, « Frères, vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Je vous supplie de vous soumettre à des gens comme eux et à tous ceux qui aident et travaillent. Je me réjouis de l'arrivée d'Estéphana, Fortunato et Akeko, car ils ont compensé votre absence.
Parce qu'ils ont réconforté mon esprit et le vôtre, reconnaissez donc de telles personnes et soumettez vous les uns aux autres. Éphésiens 5:21. Ce lieu correspond au leadership que Dieu a donné à chacun dans différents domaines, y compris la zone de travail, où Dieu commande que nous nous soumettions à nos patrons comme au Seigneur. Dans Éphésiens 6:5-7, il est dit 6:5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme Christ. 6:6 Non pas sous les yeux, pour plaire aux hommes,